Je vous ai promis de vous montrer mes taches de rousseur quand ce matin je vous ai montré ma nouvelle couleur. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je suis encore un peu rouge parce que je viens juste de les faire. C'est normal que ça soit rouge quand même. Et je me suis rajouté juste ici. Voilà. Parce que j'avais déjà fait pratiquement tout mon visage, pratiquement le haut de mon visage entièrement, il y a 3 ans et demi. Et là, des fois, de temps en temps, je me rajoute un petit peu là. Je les ravive un peu. Il faut savoir que le pigment des taches de rousseur, en tout cas le nôtre, qu'on choisit vraiment qualité, etc., ça ne change jamais de couleur. Avant de le faire, la toute première fois que j'ai commencé à faire les taches de rousseur sur les gens, et ça, avant de commencer sur les gens, j'ai d'abord commencé sur ma main pour voir comment la couleur bouge. J'ai attendu 1 an avant de me lancer à faire des taches de rousseur aux gens. J'ai commencé par donc ma main, j'ai vu que la couleur n'a pas bougé, ça s'est éclairci petit à petit jusqu'à la disparition. Ensuite, j'ai fait moi-même mon visage pour voir ce que ça donne et comment ça bouge. C'est juste après que j'ai vu vraiment le résultat et que ça ne change pas de couleur, ça ne vire pas, etc. C'est que là que j'ai commencé à faire aux gens, aux clientes. Elles en sont toutes très satisfaites. Moi, ça fait 3 ans et demi, la couleur est vraiment extraordinaire. Elle n'a jamais viré, elle n'a jamais changé. Elle n'est pas devenue ni rouge, ni bleu, ni vert. J'insiste sur ça, puisqu'attention, ça dépend où vous prenez votre praticienne prend les pigments. Donc, si vous prenez des pigments européens, naturels, etc., eh bien, sachez que c'est des couleurs qui sont super et qui ne bougent pas. Il faut aussi bien choisir la couleur du pigment pour faire une tache de rousseur qui ressemble à une tache de rousseur. C'est-à-dire, la tache de rousseur, il ne faut pas qu'elle soit ronde, complètement ronde. Il ne faut pas que ça fasse des petits pois sur le visage. Il ne faut pas que ça soit, nous on les fait en mécanique, c'est-à-dire on ne travaille pas avec la machine électrique comme pour les sourcils par exemple. On travaille en manuel pour donner un aspect tache de rousseur, enfin que chaque tache de rousseur ne ressemble pas à l'autre, c'est-à-dire il y a des petites, des plus grosses, elles sont aléatoires, elles n'ont pas toutes les mêmes formes. Quand on le fait, ça fait un petit peu intense. Quand ça cicatrise, ça fait toujours un peu intense parce qu'il y a une légère croûte dessus pendant 4 jours, 5 jours à peu près. C'est pas, il n'y a pas d'éviction sociale, hein. Moi, je veux dire, je l'ai fait, je fais tout ce que j'ai à faire, aucun problème, c'est joli. Une fois que ça a fini de cicatriser, au bout d'une semaine à peu près, la tache de rousseur paraît sous la peau. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle est à vous. On ne voit pas que c'est quelque chose que vous avez fait. Ça fait tellement naturel. Depuis 3 ans, à peu près, voire 4 ans, c'est la frénésie des taches de rousseur. Depuis là, on va dire à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai l'impression de faire que ça. Tout le monde veut des taches de rousseur. Alors, il y en a qui veulent tout le visage, il y en a qui font des parties, c'est-à-dire devant. Mais c'est vrai que quand on me demande, par exemple, tout le visage, je n'aime pas faire tout de suite tout le visage. Ce que je fais, donc je recommande de faire juste comme j'ai fait pour moi, ici, ou alors juste là un tout petit peu. Avec du recul, une dizaine de jours après, elle voit comment ça cicatrise, comment la couleur devient plus naturelle, etc. Et c'est là qu'elle prend la décision si elle veut en rajouter ou pas. Ça va très bien à tout le monde. C'est vrai, on dit qu'il y a des peaux qui s'apprêtent plus à ça que d'autres, mais franchement, ça donne de très beaux résultats sur tout le monde. D'ailleurs, à chaque fois que je fais quelqu'un, je rajoute un petit peu pour moi, parce que ça me donne envie, tellement c'est beau. Ça donne un aspect, même si vous vous maquillez pas, on a l'impression qu'on est maquillé, qu'on est ou bronzé. Ouais, ça donne un aspect comme ça, vivant et bonne mine. Voilà, c'est le mot que je cherchais, bonne mine. Ça donne un aspect bonne mine. Même sans fond de teint, on a l'impression qu'on est maquillé. Voilà, donc je vous ai promis de vous montrer ce que j'ai rajouté. Je voulais rajouter à cause des cheveux. Ça donne cet aspect un peu habillé à cet endroit-là, parce qu'il faut savoir que quand on part dans des couleurs froides de cheveux comme ça, il faut vraiment il faut pas être toute trop pâle. C'est vrai que le roux, c'est souvent des peaux laiteuses, hein. Les vraies rousses, c'est des peaux laiteuses. Mais c'est naturel, c'est pas la même chose. Donc, quand on rajoute des pièces à apporter, c'est-à-dire quand on fait des couleurs qui sont pas nos couleurs naturelles, il faut essayer d'habiller autrement pour redonner, donner un ensemble qui est assorti. Voilà, pour les taches de rousseur, je suis encore rouge. Quand ça va cicatriser, je vais vous les montrer. Je suis sûre que vous allez toutes
être fan de mes tâches, ça, vous aurez envie de les faire. À bientôt.